Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et évidemment c'est un tuto comment porter le rouge à lèvres violet. Je l'aime tellement qu'il me donne envie de danser comme vous pouvez le voir. J'étais en pleine forme en tournant cette vidéo. Et tout d'un coup, retour à la réalité. Voilà. Allez, on commence et pour une fois, je vais commencer par un petit geste qui va être important, c'est-à-dire appliquer un baume à lèvres comme je sais que je vais mettre un rouge à lèvres longue tenue, c'est important. Ensuite, j'applique donc ma base, la Primer Potion, comme à chaque fois, de chez Urban Decay, sur l'ensemble de ma paupière. On va venir utiliser la magnifique chocolate barre bonbon de chez Too Faced. Je l'adore, j'en suis folle. Et on commence par le fard Divinity, donc qui est un fard totalement neutre qu'on va appliquer sur la paupière fixe et mobile, donc justement en allant jusque sous le sourcil. Ensuite, on va utiliser ce fard qui s'appelle Pecan je ne sais plus quoi, mais qui est super en fard de transition, donc avec un gros pinceau qui va nous permettre de faciliter l'estampage du joli petit fard mocha qu'on va venir utiliser très précisément, vraiment dans le creux de paupière, avec un pinceau boule. Ensuite on floute et je viens utiliser le fard Satin Sheet, donc qui est juste le fard le plus magnifique de cette palette. Vous allez voir que je vais l'utiliser en highlighter aussi. Et donc là on le met juste au ras des cils pour donner un petit reflet quand même à ce maquillage et un petit peu plus de... Voilà, un petit peu plus de paillettes on va dire. Ensuite on va utiliser le fard Maltide qui est un brun foncé juste pour souligner en fait le ras de cils. Et je vais le remonter légèrement dans mon coin externe pour ombrer un petit peu ce maquillage. Il n'y a rien d'extraordinaire vraiment au niveau des yeux, justement on va mettre l'accent sur la bouche. Et on passe au teint. Alors là c'est vraiment hyper important, avec un rouge à lèvres violet, il faut vraiment que votre teint soit impeccable. Donc je commence par la base, la Step 1 de chez Make Up For Ever, et ensuite toujours chez Make Up For Ever j'utilise leur nouvelle palette de contouring qui est juste extraordinaire. Et j'utilise donc vous voyez le orangé pour venir... contrebalancer la couleur violacée de mes cernes. Donc ça ne s'appliquera pas à tout le monde, mais moi j'en ai besoin, c'est une étape indispensable pour moi. Ensuite j'applique donc pour changer le Bouncy Sweat de chez Too Faced. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a un rendu qui est assez soft et assez naturel sur moi. Et je l'ai en teinte vanilla il me semble. Ensuite on va venir s'occuper du coup des sourcils que j'ai fait hors caméra et je vais venir les souligner du coup avec le fard du début, le fard Divinity. On reprend notre fard d'estompage, on va dire, pour venir lier le tout. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc moi, c'est le Naked Skin d'Urban Decay. Je vais également utiliser le Sephora juste après. Je vous ai vraiment fait le déroulement de mon maquillage comme je le fais habituellement avant d'aller travailler, voilà, tous les jours. Donc vous voyez, c'est un petit peu désordonné. Je fais le teint, les yeux, je reviens sur le teint, ensuite les yeux. Mais c'est comme ça. Donc vous voyez, je le pose un petit peu partout, là où j'ai besoin de lumière. Et je vais juste venir accentuer en fait la couvrance au niveau de mes cernes, encore une fois, puisqu'il faut que mon teint soit nickel. On va venir estamper tout ça avec le petit Beauty Blender, évidemment, qu'on a toutes dans notre trousse, hein, je pense. C'est un outil magique ce truc là, c'est extraordinaire. L'anti-cerne de chez Sephora d'ailleurs, j'utilise les deux parce qu'il est un petit peu plus couvrant que le Naked Skin. Et du coup, bah, j'aime bien cet effet là, puis de toute façon il faut que je le termine, donc voilà. Ensuite, on va venir poudrer donc le dessous d'œil avec la partie la plus claire de ma poudre Instamark de chez Make Up For Ever et le pinceau Sephora. Je trouve que celui-ci, il est vraiment extraordinaire pour poudrer le dessous d'œil. J'aime beaucoup ce pinceau. Ensuite, on passe au baking. Donc là, j'utilise la poudre translucide de chez NARS en version libre et puis une petite éponge jetable en fait à fond de teint que vous pouvez trouver un peu n'importe où. Et donc vous voyez, je l'applique vraiment de façon grossière et je le laisse poser le temps de terminer mon maquillage. Quelques retouches au niveau des yeux, donc là on vient reprendre le fard Mocha et on va l'appliquer en ras de cils inférieur, du coup pour ombrer également un petit peu, pour pas que ça fasse un regard un peu vide. Et le Chubby Lash de chez Clinique qui est une découverte extraordinaire, il est juste génial ce mascara, j'en suis folle, vraiment, il est topissime. Ensuite, donc, je viens enlever tout mon excédent de poudre et retrouver un visage un peu plus humain. Et je viens poudrer donc légèrement, vraiment un tout petit voile de poudre avec la Naked Skin pour les endroits qui n'ont pas encore reçu leur dose de poudre nécessaire, on va dire, pour tenir toute la journée.
Ensuite j'utilise donc le côté le plus foncé donc de ma poudre Instamark toujours. Et là je vais venir donc l'utiliser en bronzer, donc au niveau des joues et un tout petit peu au niveau du front pour réchauffer le teint. Ensuite, c'est le moment de sortir la Love Flush de chez Too Faced évidemment, et j'utilise le Baby Love. J'adore ce blush, je crois que c'est le préféré, enfin c'est mon préféré de cette palette. Et donc voilà le Satin Sheet en highlighter qui est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve au top. Il est grand temps d'appliquer un rouge à lèvres violet, on est quand même là pour ça depuis le début. Donc voilà, donc au niveau de l'application c'est assez facile, cette texture, enfin ceux de chez Colourpop ont une texture qui est assez fine. C'est pas... Pour celles qui connaissent l'Aqua Rouge de chez Make Up Forever, la texture est beaucoup plus fine. Donc c'est vrai que ça... Voilà, c'est quand même plus facile à appliquer et la tenue est juste extraordinaire là-dessus, on peut leur faire confiance. Je n'en reviens pas. J'adore ce rouge à lèvres, j'adore ça. Je sais que ça va certainement diviser, mais moi j'adore et c'est vrai que sur la page Facebook vous avez été nombreuses à plébisciter aussi ce rouge à lèvres. Donc voilà le résultat de ce make-up, j'espère que ça vous plaira. Je vous ai également mis le résultat avec un rouge à lèvres beaucoup plus soft et là c'est le Baume Lily de chez Dior pour que vous puissiez apprécier aussi le maquillage des yeux. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur la page Facebook et à vous abonner ici évidemment. Gros bisous, à bientôt!